Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour venir voir notre atelier. Alors, je m'appelle Béranger Bosselu, je suis ingénieur commercial et je suis en charge donc de présenter les projets e-photo à notre clientèle. Je suis accompagné aujourd'hui de Martin Malapert qui est chef de projet production chez nous, de Frédéric Sanui qui est CEO Activo, c'est le titre que j'ai dans la présentation, et de Malika Keshish, qui est Executive Director chez Activo. Alors, on va commencer par une présentation de la solution, vous présenter à quoi ressemble e-photo, et puis après Martin interviendra. Hop. Alors, e-photo. E-photo, c'est une solution full web, donc qui s'ouvre depuis un navigateur. Peu importe le navigateur, vous allez pouvoir utiliser Chrome, Firefox, alors j'allais dire Internet Explorer, mais ce n'est plus le cas. Edge, aujourd'hui la version Chromium. Alors donc une URL personnalisée. Lorsque vous arrivez sur la solution vous demande un identifiant et un mot de passe. Et en fonction de cet identifiant et ce mot de passe, vous allez pouvoir faire plus ou moins de choses. Là, la gestion des comptes est locale. Bien entendu, on peut synchroniser avec vos annuaires d'entreprise, les SSO, etc. Trois grandes parties fonctionnelles dans la solution. Vous avez la partie recherchée ici qui permet, comme son nom l'indique, de lancer des recherches. Vous avez la partie projet ici qui permet donc de faire des paniers de médias, de les sauvegarder et de les diffuser. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez la partie éditer. C'est ici que vous allez déposer vos médias, vos photos, vos vidéos, vos documents bureautiques, tout ce qui incombe à votre métier, et que vous allez donc les indexer. Je ne ferai pas cette partie-là aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti. Et vous avez ici l'administration. Donc l'administration, c'est ici que vous allez faire tous les réglages de la solution, gestion des comptes utilisateurs, création de votre langage documentaire avec la création donc, des champs descriptifs, mise en place de filigranes pour la sécurité. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le store. Derrière ce store, en fait, vous avez des applications qui sont incluses dans votre offre, dans l'offre e-photo, qui permettent donc d'utiliser e-photo ailleurs que simplement dans un navigateur. Donc vous avez les applications mobiles, iPhone, Android. Vous avez l'intégration dans la suite Adobe avec des modules pour Photoshop, InDesign, Illustrator. Vous avez aussi des modules pour intégrer ePhoto dans la suite Office, avec des modules pour Word, PowerPoint, Outlook, Excel. Et vous avez aussi des modules pour vous intégrer à des CMS, et notamment les plus connus, qui sont donc Drupal et WordPress. Alors, comme je disais, l'indexation, je ne vais pas la faire aujourd'hui. Pour résumer, c'est très simple. Vous déposez vos médias sur cette interface. Tout se fait en glisser-déposer. Vous pouvez mettre des mots-clés, des champs descriptifs. Vous allez même pouvoir jouer avec la reconnaissance faciale si vous le souhaitez, ainsi que la géolocalisation. Un autre point important lors de l'indexation, vous avez la possibilité donc, de planifier donc, des tâches sur les médias permettant d'indiquer une date de fin de droit lorsque vous avez les droits limités dans le temps. Et bien sûr d'ajouter des pièces jointes, et notamment des contrats de cession de droit si vous le souhaitez directement lors de l'indexation. Ici, vous avez la partie recherchée. Donc la partie recherchée, elle est très simple. Vous avez la possibilité donc, de lancer des recherches simplement en commençant à marquer donc, des lettres dans le moteur de recherche plein texte. Et donc, vous avez les recherches qui sont effectuées ici. Tout est dynamique dans ePhoto. La grille est fluide. Vous allez pouvoir choisir les dimensions de votre galerie ici. Dans les autres fonctions de recherche, vous avez la possibilité de cliquer directement sur vos mots-clés. Vous avez la recherche qui apparaît. Vous avez ici une recherche avancée. Vous pouvez croiser tous les éléments qui ont été renseignés dans la solution. Vous retrouverez ici la reconnaissance faciale. Il n'y a pas de visage détecté dans cet espace de démo, mais sinon, c'est ici que vous retrouveriez tous les visages. Ici, vous avez la carte, pour rechercher sur la carte. Et ici, notre moteur à facettes. Donc, qui hérite, alors en fait vous faites une première recherche et les filtres qui vous sont suggérés sont ceux de votre indexation. Donc ça c'est pour la partie, je dirais manuelle, mais vous avez aussi une partie qui est automatisée avec notamment des filtres qui sont déduits des images directement, notamment la couleur dominante et la saturation des couleurs. Et dans la prochaine version, va également arriver la détecteur de profondeur de champ. Alors, suite à la création d'un panier, on peut donc les sauvegarder sur ce que nous on appelle un album dans la solution, qui au départ est personnel. Si quelqu'un d'autre se connecte avec un autre login mot de passe, il ne voit pas cette sélection. Tout le monde peut se faire une sélection. Si je le souhaite, par contre, cette sélection, je peux la partager. J'ai un bouton partager ici. Je peux mettre l'adresse email de quelqu'un, si je le souhaite. Et je peux mettre un petit commentaire. Voici la sélection de médias pour qu'on puisse travailler ensemble, par exemple, sur le catalogue 2023. Suite à ça, la personne reçoit un lien et elle peut accéder donc, à cet environnement.
Si la personne elle a un compte dans iPhoto, donc cet espace devient collaboratif, donc je peux l'autoriser à pourquoi pas modifier à son tour la sélection, la partager à son tour, et pourquoi pas la modérer si on souhaite qu'elle puisse avoir la main sur ajouter ou supprimer des utilisateurs. Et donc on pourra également mettre des commentaires au départ donc sur l'album, donc pour vraiment voilà, interagir dessus, et également mettre des commentaires par média. Si on le souhaite, on retrouvera la partie commentaires qui est ici. Dans les autres fonctions, on a également de la diffusion. La diffusion permet donc de créer des galeries très simples en HTML que l'on peut intégrer sur son site internet directement avec un petit lien HTML qui est ici. On va également pouvoir partager cette galerie sur Pinterest, LinkedIn, Twitter, Facebook, Yammer et créer des flux RSS si on le souhaite. Autre possibilité, ici on a un bouton pour créer des planches contact, avec pourquoi pas l'image et la description sur le côté. Les planches contact, on peut les modifier directement depuis l'interface si on le souhaite. Hop. Après, je vais faire juste un dernier tour sur l'administration. Une étape importante lorsque l'on crée un DAM, c'est la gestion des droits, forcément. On aura bien sûr des profils d'administrateurs qui pourront tout faire, mais l'intérêt d'une solution comme iPhoto, c'est bien sûr de pouvoir choisir qui voit quoi dans la solution. Et donc c'est ici que ça se passe, dans la partie compte utilisateur. On peut créer des groupes de droits dans lesquels on mettra des utilisateurs à l'intérieur. Et donc ces groupes de droits, on pourra choisir ce que les personnes peuvent faire par collection et surtout par collection, ce qu'elles peuvent faire. Donc on va pouvoir choisir, mettons sur une collection, elles peuvent par exemple télécharger, indexer, commander des médias. Et sur notre collection, elles peuvent que consulter avec la mise en place d'un filigrane, si vous voulez protéger les médias. Et justement, les filigranes, ça se crée sur cette partie-là. Donc c'est du texte, tout simplement. Hop. On peut choisir où est-ce que c'est situé, la taille que cela fait, est-ce que c'est en haut à gauche, en bas à droite, est-ce que c'est plus ou moins transparent. Donc c'est du texte comme je viens de le faire, mais ça peut aussi être du texte automatique, selon le contenu d'un champ descriptif. Si vous avez déjà un champ copyright par exemple, et vous voulez le contenu de ce champ apparaisse en bas à gauche, en bas à droite ou autre, c'est possible. Et vous avez également la possibilité d'intégrer une image, souvent c'est un logo que l'on intègre en transparence sur le média pour le protéger. Hop. Après ici, vous avez accès à d'autres choses, comme par exemple les statistiques, qui permettent donc d'accéder à tout ce qui a été fait sur la solution, l'historique des connexions éventuellement échouées, l'historique des recherches, etc., etc. Les statistiques sont au départ globales, mais on pourra aussi filtrer par intervalle de date. C'est intéressant que vous faites un événement, mettons, vous faites un partage avec un service presse, vous allez pouvoir voir si le service presse est bien connecté le temps de cet événement pour aller piocher des médias. C'est intéressant surtout pour ce suivi-là. On pourra aussi faire des filtres après, si on le souhaite, par utilisateur et par groupe d'utilisateurs. Et voilà pour ma démonstration sur iPhoto. Je vais laisser la parole à Martin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors pour ma part, je vais vous présenter l'une des nouveautés 2022 de iPhoto DAM, en l'occurrence iPhoto Academy, qu'on a mis en place cette année. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a tous travaillé à distance récemment, qu'on a été confinés, etc. Et donc, la possibilité de se former en ligne, en tout cas ce besoin-là, est devenu de plus en plus prégnant. C'est ce qu'on a aperçu chez nos clients parmi leurs besoins. Et donc, dans ce cadre, on a mis en place iPhoto Academy, que je m'en vais vous décrire tout de suite. Donc, iPhoto Academy est une plateforme de e-learning qui est directement accessible depuis l'application iPhoto, donc pour tous nos clients et tous leurs utilisateurs iPhoto qui accèdent au back-office. À côté du guide qui existe déjà, des différents livrets de formation qui existent déjà pour iPhoto, c'est devenu la plateforme privilégiée d'ores et déjà de nos utilisateurs pour consulter nos vidéos de e-learning, à savoir on a deux formats aujourd'hui qui existent, ce qu'on appelle les capsules et ce qu'on appelle vraisemblablement les formations. Les capsules, en l'occurrence, ce sont de petites vidéos qui décrivent chacune des fonctionnalités du logiciel. Aujourd'hui, toute la couverture fonctionnelle du logiciel est dans iPhoto Academy et ça permet, si vous voulez, dans un usage ponctuel à nos utilisateurs, d'aller chercher, voilà, j'ai oublié comment on déposait, j'ai oublié comment on utilisait la recherche à facettes qu'a présenté Béranger, j'ai oublié comment obtenir un lien de partage. Voilà, une fonction ponctuelle, ils vont pouvoir aller directement, plutôt que de lire le guide papier, visionner une vidéo, en l'occurrence réalisée par nos documentalistes, pour se remémorer cette fonction ou tout simplement la découvrir. Aussi, l'un des besoins de nos utilisateurs, c'est d'évoluer dans leur pratique de iPhoto DAM.
ePhoto, c'est une solution qui est mise en place chez nos clients pendant X années, souvent 5, 6, 8 ans, parfois 10 ans. Voilà, ePhoto existe depuis 15 ans aujourd'hui, hein, donc on a des clients qui nous sont fidèles depuis beaucoup d'années. Et les rôles des utilisateurs dans ePhoto évoluent. Peut-être qu'on a été formé initialement à être un utilisateur, puis on devient un contributeur, puis peut-être un administrateur, puis peut-être un responsable d'indexation, etc. Autant de rôles qui sont à apprendre pour ces utilisateurs et desquels ils peuvent se former directement depuis l'académie. Donc ça, c'est pour les capsules. Pour les formations, ce qu'on appelle nous les vidéos de formation, là, c'est vraiment pensé comme un cours, si vous voulez. C'est un pan entier de la formation produit qu'on d'habitude promulgue directement sur site auprès de nos clients ou à distance, mais en tout cas directement avec eux. Là, c'est un pan entier de fonctionnalités qui est décrit à travers ces vidéos-là, donc c'est des vidéos un petit peu plus longues, mais qui se destinent à un usage donné. Par exemple, partager des médias. Par exemple, gérer les versions de ces médias. Bon, bah voilà, dans ePhoto DAM, ça couvre plusieurs fonctionnalités qu'on s'en va expliciter, expliquer dans ces vidéos-là pour que les clients puissent prendre en main cet usage à travers les fonctionnalités produits. Autre usage de l'académie, qui est d'ores et déjà en ligne dans tous les ePhoto aujourd'hui, c'est de présenter les nouveautés. Voilà, ePhoto DAM, c'est plus d'une mise à jour par an. Donc à cette occasion, ça nous permet de faire une vidéo explicative, une démonstration des nouveautés qu'on met en place dans le produit et que chaque client du coup peut prendre en main. Comme je vous le disais tout à l'heure, toutes nos vidéos, en l'occurrence donc les capsules et les vidéos de formation, sont réalisées par nos documentalistes, qui sont formatrices également, en l'occurrence deux femmes, Eve et Émilie, parce qu'il nous est cher de maintenir cette vision métier, même à travers la formation. C'est l'une des forces d'Aiden, on pourra en parler en d'autres occasions, sur le stand ou plus tard. Mais on intègre chez ePhoto les métiers, iconographes, documentalistes, etc. Et ce sont ces documentalistes qui font ces vidéos de formation afin d'intégrer cette vision métier au sein de la fonctionnalité produit. Parce qu'après tout, c'est ce service qu'on essaie de délivrer à cette population métier. Détail technique, mais qui a son importance dans le e-learning, on a attaché un soin très particulier à la qualité des vidéos, évidemment, en termes d'image, mais surtout en termes de son. On y a mis un soin, on peut dire, extrême, je pense. On y a passé beaucoup de temps, mais à raison, pour que l'écoute prolongée, notamment des vidéos de formation dont je vous parlais, qui sont plus longues, puisse être agréable, tout simplement, dans un contexte de formation, et pouvoir se concentrer sur les contenus. Ah, tu peux mettre l'interface, tout à fait. Non, à l'occasion, je pense que sur le stand, ce sera mieux pour vous faire découvrir les vidéos. Il n'y a pas de son, il me semble, donc tu peux en lancer une, là, on ne va pas déranger si tu veux. On voit à quoi ça ressemble. On a d'autres ambitions pour l'académie. Donc ça, la couverture guide fonctionnel, je dirais, est d'ores et déjà en place. C'est fait. On a voulu couvrir toute la couverture fonctionnelle du logiciel avant le lancement de l'académie. Mais on a d'autres ambitions pour elle, que je vais décrire dans deux axes différents, et qui vont servir ces deux axes à créer une communauté autour de notre logiciel ePhoto DAM. Le premier axe qu'on développe d'ici la fin de l'année, ce sont les webinaires. C'est-à-dire que pour les utilisateurs ePhoto qui voudront y participer, nous organiserons sur des thèmes choisis, le droit à l'image, le droit de l'image, l'intelligence artificielle, je sais pas, l'évaluation d'un langage documentaire à intervalles réguliers, des choses comme ça. On organisera des webinaires pour apporter notre savoir et notre vision aussi en tant qu'éditeur. Donc on a une connaissance métier, on internalise, comme je vous l'ai dit, les métiers documentaires, et en plus on a cette vision éditeur, donc qui peut être intéressante de faire partager auprès de nos clients. Ça ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui, on a à peu près 350 ePhoto. En moyenne, on a à peu près 30 utilisateurs par ePhoto, parfois plus, parfois moins. Mais ça vous donne une idée de la population métier, je dirais, qui gravite autour du logiciel et qui nous pose régulièrement des questions sur notre point de vue, sur ces nouvelles pratiques, ces nouvelles plateformes, l'intégration de ces nouveaux usages, etc. Et comment nous, on traduit ça dans le logiciel. Les webinaires pourront servir notamment à partager cette connaissance et ce savoir. Deuxième axe dont je voudrais vous parler pour créer cette communauté, c'est ce qu'on pourrait appeler un club utilisateur, si vous voulez. C'est la possibilité de mettre en relation nos utilisateurs, nos clients ePhoto DAM, parfois sans notre intermède d'ailleurs. Ils pourront échanger entre eux sur des bonnes pratiques, des méthodologies, des manières de mettre en place leur projet DAM, de parfois le renouveler, parfois le relancer.
Voilà. De même, un certain nombre de nos clients nous demandent régulièrement le contact d'autres clients eFotoDAM pour bénéficier de leur expérience, échanger avec eux. Et voilà, on ne va pas s'amuser à concurrencer les associations professionnelles ou ce genre de choses, mais ça leur fait un pont, en tout cas entre eux, pour pouvoir échanger autour du produit qu'ils partagent tous au quotidien et duquel ils aimeraient pouvoir échanger avec d'autres utilisateurs sans forcément passer par nous, éditeurs. Donc la plateforme sera mise en place pour ça. Dernière chose, il y a plein de choses dans cette académie, on a beaucoup d'ambition pour ça, c'est la possibilité pour nos clients d'influer la roadmap de développement d'ePhoto. Bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans la roadmap d'évolution d'un logiciel, notamment les suggestions clients, mais là ça leur fait une plateforme toute trouvée, et je pense que vous imaginez ce que j'imagine. On pourra éventuellement faire des votes, des choses comme ça, proposer des fonctionnalités et recueillir le besoin ou l'envie de chacun, les souhaits. Ouais, c'est bon. C'est ça. Les souhaits de chacun par rapport aux fonctionnalités que nous on propose, que eux pourraient proposer, afin voilà, tout simplement de satisfaire nos clients et d'avancer avec eux dans le métier d'iconographe, de documentaliste. Donc je vais arrêter là. Je pense que vous l'avez compris, il y a deux facettes dans cette académie qu'on lance en 2022. La partie guide, ni plus ni moins, guide vidéo, e-learning de toute la couverture fonctionnelle d'eFotoDAM, qui est vaste. Ça comprend les plugins Adobe, ça comprend les plugins pour les CMS, toutes les fonctionnalités de management de son langage documentaire, etc. Et puis toute une partie qui commence à la fin de cette année-là, communauté, voilà, rassembler nos clients autour de l'usage de leur logiciel, de la pratique métier qu'ils développent autour de ce logiciel pour partager la connaissance et le savoir entre tous. Je laisse la main à Activo. Merci à vous. Merci à toi. C'est le micro ? Alors aujourd'hui, on est présent sur le stand d'un éditeur d'âme, un partenaire. J'en vois d'autres dans la salle. Voilà, on a plutôt notre passion du DAM avec Frédéric, c'est vraiment d'accompagner et de continuer à délivrer le message que vous délivrez vous à travers votre solution, mais nous aussi d'une manière plus large. Alors il y a deux mots en fait, pourquoi on est là ? Il y a deux mots plusieurs mots ont été dits, mais il y en a deux qu'on va retrouver sur notre présentation. C'est le mot académie et le mot communauté. Voilà. Bon, ça c'est juste pour la petite blague entre nous et qui explique pourquoi on est là, et on remercie ePhoto de nous permettre aussi d'avoir en fait un petit mot pendant cet atelier. En fait, qui est Activo ? Alors, qui est Activo ? Effectivement, Malika et moi-même avons un parcours autour des solutions de DAM et d'agence depuis de nombreuses années. On va dire pratiquement un demi-siècle ensemble. Et en fait, au gré de nos expériences, il nous a apparu intéressant de combler un chemin qui n'était pas forcément, ou une offre de services qui n'était pas forcément présente, à savoir le conseil auprès des clients autour de solutions avec de l'expertise technique et métier. Voilà. En étant agnostique, alors évidemment autour de ce mot-là, on peut dire plein de choses. Je crois qu'aujourd'hui, on a et regarde notre expérience, on a cet avantage finalement d'avoir beaucoup de solutions sur le marché, et on vous en parlera un petit peu plus dans la conférence qui nous est dédiée à 4h30, à 16h30. Et c'est très compliqué pour un client finalement d'aller faire ce choix. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a un avantage énorme. Quand on a commencé le DAM fin du siècle dernier, voilà, il n'y avait pas autant de choix. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec un choix qui est des technologies parfaitement orchestrées. Et c'est autour de ces technologies finalement qu'on va essayer d'accompagner effectivement les marques au mieux, avec le bon retour sur investissement, et en disant la vérité, parce que de temps en temps, effectivement, c'est pas forcément évident de savoir ce que fait une solution ou une autre, et on a tellement de use cases finalement aujourd'hui sur le marché, que ce soit des gens dans les agences, dans le packaging, etc. Il y a tellement de métiers différents que nous, ce qu'on dit, c'est que finalement, chez Activo, c'est que il n'y a pas une solution qui va répondre à tous ces besoins, mais que chaque client a sa propre histoire, et il existe une solution pour cette histoire. Et donc voilà, donc Activo aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes articulées autour de services, d'accompagnement, d'expertise très métier. Avec aujourd'hui, on s'occupe à peu près d'une vingtaine de clients, d'une quinzaine de solutions, qu'elles soient aussi bien US qu'européennes ou françaises. On fait partie d'un certain nombre d'organisations comme l'IPTC.org, comme le CEPIC autour des droits et des usages, de la DAM Foundation, donc depuis 2015, où en fait on audite toutes les solutions de DAM chaque année autour de ce qu'on appelle les 10 core caractéristiques. Alors vous me direz que ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, on essaye d'aller au-delà de simplement du Magic Quadrant d'un Gartner ou d'un Forrester.
Et peut-être maintenant, Malika, tu vas nous parler de la suite. Je voudrais juste compléter ce que Frédéric a dit sur on accompagne les clients comment. On accompagne les clients quand ils se posent la question « Avons-nous besoin d'un DAM ? Qu'est-ce que c'est qu'un DAM ?» Et donc voilà, on sait les accompagner à maturer en fait, le projet d'une naissance en fait, d'un projet DAM, oui ou non. Comment, voilà, les différentes étapes, quel type de DAM il nous faut, etc. Donc vraiment sur la partie RFP. Et on accompagne aussi nos clients sur la mise en œuvre. Une fois que la solution a été choisie, avec ou sans nous, on les accompagne sur la mise en place de la solution. La mise en place de la solution, c'est faire en sorte que, évidemment, l'éditeur fait son rôle, et en général, ils le font toujours très bien. Nous, on complète sur vraiment tout ce qui est processus métier, et faire en sorte en disant notre expérience là, comme ça, non, ben, il vaut mieux aller là, il vaut mieux faire comme ça, parce qu'on écoute, parce qu'on a des entretiens, des ateliers avec les différentes équipes qui vont intervenir sur cette solution DAM. Voilà un peu nos deux types d'intervention. Alors, une fois qu'on a dit ça... Notre Activo Academy, voilà. Alors on est un peu comme iPhoto, c'est-à-dire que Activo, notre première séquence a été sur ces deux types d'interventions, en amont sur les mises en place des RFP, l'accompagnement au choix de la solution, et la mise en œuvre de la solution, l'accompagnement, la conduite du changement auprès des utilisateurs et toutes les formations processus métier. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'il manque une brique. Et il manque une brique qui est vraiment d'accompagner encore plus nos utilisateurs, puisque notre ADN, c'est quand même vraiment l'expérience client et l'accompagnement des utilisateurs, c'est la formation. Donc, on laisse à des éditeurs faire les formations sur les outils et d'avoir les modules de formation qui vont avec. Nous, en revanche, on est plutôt sur des formations transverses. Et ce que j'aime faire, c'est que quand on déclenche un projet de mise en œuvre, quand on commence à parler de droit et usage, voilà, il y en a qui savent, eh bien, c'est très bien. Puis il y en a qui ne savent pas et qui toussent. Et donc là, on leur dit, écoutez, avec une solution DAM, vous allez très vite permettre à un utilisateur d'accéder à vos médias, protégez-les. Et là, on sent qu'il y a un besoin d'accompagnement. Donc c'est un exemple que je donne. Mais donc du coup, on a décidé de lancer notre Activo Academy de la même manière, avec des outils, une Activo Academy digitale, sur tout ce qui est formation acculturée autour de la solution DAM, autour de l'écosystème des solutions DAM. Donc pas uniquement voilà, d'avoir une vision globale, voilà, de participer au développement et à la promotion des offres, des solutions DAM dans le milieu des entreprises qui aujourd'hui... certaines voilà, hésitent encore, ne comprennent pas forcément la nécessité d'avoir une solution DAM. Je mets mes photos dans mon CMS, ça me suffit. Non, il y a des projets, etc. Donc avoir cette ambition. Alors ce qui nous tient, je pense, Fred et moi, c'est vraiment cette transmission de la connaissance auprès des jeunes que l'on retrouve dans les entreprises par rapport à ce secteur-là. Voilà, la nouvelle est sortie. On va... Alors oui, si je complète, sur la partie Activo Academy, c'est une plateforme qu'on mettra à disposition en septembre. L'objectif, c'est de l'utiliser, de la réutiliser, de la compléter jusqu'à notre prochain OnDAM Paris. Puisqu'en fait, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'on a lancé l'année dernière un premier événement qui s'appelle OnDAM Paris, où on a regroupé pendant un jour et demi une grande partie des éditeurs des solutions DAM et de tout ce qui tournait autour de l'écosystème des DAM. Et on espère, et on compte, et on a déjà planifié la reconduction de cet événement, d'une part à Berlin, ça c'est notre côté européen, en septembre, mais en fin d'année à Paris aussi. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, alors j'imagine, je ne sais pas si Photo a des choses à dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors justement, questions-réponses. Donc s'il y en a qui ont des questions, il ne faut pas hésiter. Alors il y avait un deuxième micro, je crois, mais il est peut-être tout au fond. Alors, pour nous, design thinking, c'est une méthode. C'est une façon de s'approprier, c'est une façon de co-créer avec des utilisateurs. Et nous, particulièrement, alors on a une madame Change, une madame design thinking dans notre équipe. Et c'est la personne qui intervient régulièrement sur l'ensemble des projets, que ce soit sur le RFP en amont ou dans la mise en œuvre, quand on prépare nos ateliers pour imaginer les attentes par rapport à la solution DAM que l'on souhaite mettre en place. Voilà. Pardon ?
Non, parce qu'en fait, non, c'est une méthode sur la partie design thinking, donc qu'on soit DAM, PIM, CMS ou un match de foot, c'est une façon d'aborder et de travailler avec les équipes pour mener nos ateliers. Avant mise en œuvre de la solution, après, quand on a besoin de faire en même temps des retours sur expérience, voilà, c'est une façon de faire collaborer des utilisateurs sur des ateliers plutôt fun, les nôtres, en tous les cas on essaye, parce que sinon voilà, ça embête, et qui donnent la parole, et voilà, on essaie de tirer l'état d'esprit et la connaissance, les peurs, voilà, ou les inquiétudes des utilisateurs dans nos ateliers, avant de mettre une solution, avant de choisir une solution ou après. En fait, je pense que ça reprend une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la technologie qui va vous donner le quart d'heure d'avance, ce sont les process, les métiers et la gouvernance. Voilà. Et ça, on aime reprendre un certain nombre de responsables digitaux là, sur le marché qui l'expriment parfaitement. Donc on les recitera tout à l'heure, mais c'est vraiment important aujourd'hui. Ce n'est pas une technologie qui échoue. Souvent, c'est souvent un manque de ciblage. C'est un manque de. Nous, on trouve beaucoup de clients qui sont en manque de ressources. On ne démarre pas un projet digital quel qu'il soit en le confiant à 3 alternants. Voilà, ça, c'est pas d'avoir une vision d'entreprise. Il faut des expertises. Et il faut aussi savoir garder des expertises chez soi. Ce qui est peut-être facile à dire, mais ce qui n'est pas si évident. En tout cas, c'est ce qu'on voit nous, au quotidien. Donc, c'est vrai qu'Activo Academy, en tout cas, a cet objectif de pouvoir. En tout cas mettre en évidence un peu plus tous ces éléments, que ce soit du design thinking, du coworking, des aspects techniques au service de l'expérience client. Je crois que c'est bon. Hein. C'est parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions, que ce soit sur le logiciel ou sur l'accompagnement d'Activo? Hop. C'est plus des questions pour vous. Les capsules et les formations que vous proposez en ligne, elles sont disponibles pour qui? Est-ce que c'est disponible pour tous les utilisateurs finaux ou uniquement les administrateurs des solutions? Alors elles sont disponibles pour, je pense que vous m'entendez bien, parce qu'il suffit sur mon micro. Elles sont disponibles pour, voilà, c'est pour le broadcasting. Alors, les solutions de vidéo qu'on a mis en place, donc formation et capsule, sont à destination de tous les utilisateurs du back-office ePhoto, qu'ils soient administrateurs, contributeurs, utilisateurs. Et je vais même vous dire, comme le guide ePhoto, les vidéos s'affichent de manière contextuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer un contenu administrateur à quelqu'un qui est simple utilisateur. Quand il accède à l'académie, en fonction d'un certain nombre de droits qui sont paramétrés dans le logiciel, on sait quel rôle il a, et donc on lui met en avant les vidéos qu'il a besoin de voir pour exercer sa pratique du logiciel. Et oui, comme disait Martin, ça fonctionne vraiment comme dans ePhoto en fait. C'est que dans ePhoto, voilà, il y a la même gestion des droits que sur Académique. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Oui, allez-y. Oui, en fait, ma question, c'était, comme vous mettez à disposition des administrateurs des formations qui sont un peu plus longues, est-ce que ça ne rentre pas en concurrence avec des formations que vous pourriez faire par ailleurs quand vous initiez un projet et que la plateforme est lancée, que vous avez à former des administrateurs pour qu'ils utilisent pleinement votre solution? Alors, est-ce que c'est payant en plus? Comment? Je veux dire, est-ce que c'est payant en plus cette... L'accès, vous voulez oui, dire à voilà. Academy? Oui, Alors, c'est inclus dans la maintenance, en fait. Tant que vous payez la maintenance, vous avez les mises à jour d'ePhoto et vous avez accès à l'Académie. Donc, c'est pour nos clients en parc, c'est pas pour des prospects, en fait. Mais on ne pense pas que ça vienne en concurrence, dans le sens où, pour nous, ça vient en plus. Une formation sur un logiciel de DAM, c'est quand même assez dense. Même si c'est sur 1-2 journées et qu'on fait ça en plusieurs demi-journées avec des profils différents, ça permet... il y a certaines fonctions que vous n'allez pas forcément utiliser au départ, par exemple. Vous allez être sur le périmètre que vous avez défini, puis un an après, vous vous dites, je ne sais pas, tiens, si j'ouvrais ePhoto, par exemple, pour que les services presse puissent y accéder, des externes. Ah, mais comment je fais pour recréer des comptes? Et là, c'est là où ePhoto Academy peut vous aider. Vous pouvez bien sûr aussi nous contacter via la hotline, de vive voix. En fait, c'est selon les profils des personnes, c'est vraiment un autre type d'accès à la formation. Mais pour nous, ça vient en plus, en fait, et pas en concurrence. Ouais, et puis comme je disais tout à l'heure, les rôles des utilisateurs évoluent
c'est des logiciels qui ont quand même des durées de vie assez longues, a priori. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate chez nous. Et donc, les personnes, leur rôle évolue au sein de ePhoto. Ils prennent en main, comme je disais, peut-être en tant qu'utilisateur, puis ils passent, je sais pas, ils vont vouloir utiliser le plugin WordPress pour pouvoir diffuser du média. Bon, bah, ils vont vouloir voir la vidéo dédiée. Ils peuvent commander une formation. S'ils s'en sentent capables, ils peuvent se former eux-mêmes avec la vidéo. Ils peuvent nous appeler, comme disait Béranger. Pour nous, c'est vraiment complémentaire. Ça permet d'avoir une palette de formations étendue. On a les guides, on a les livrets de formation, c'est plutôt de l'écrit. On a notre hotline qui est ouverte, c'est plutôt pas de l'informel, mais en tout cas, on va pouvoir discuter, se partager des écrans, faire des choses comme ça. Et on a la plateforme vidéo qui apporte un autre contenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question aussi pour Malika. Je monopolise un peu la parole. Mais... Non, l'Activo Academy, elle sera disponible aussi, elle sera ouverte à tout le monde ou Alors, elle sera disponible en septembre. L'objectif, c'est de toutes les façons, c'est une plateforme. Ce sera une plateforme qui est indépendante en fait des outils. Donc, c'est vraiment une formation en amont. Est-ce que l'on va la limiter uniquement à nos clients ou pas? Je pense qu'il va y avoir le package client et le package non client. Voilà, tout simplement. Alors je crois qu'on est dans notre timing, s'il y en a d'autres qui vont à côté. Donc peut-être une dernière question pour terminer, si quelqu'un en a une. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer. Et puis vous remercier d'être venu. Et puis n'hésitez pas en tout cas à venir sur notre stand. On est sur le stand 15, vous passez la porte, on nous voit. On est tout de suite à l'entrée. Donc il ne faut pas hésiter. C'est à 10h15, exactement. Eh bien, merci à tous. Merci. Bonne fin de journée et puis bonne fin de salon. Merci beaucoup.